Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà, ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà, alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Et bienvenue les vierges sur cette guidance du mois de décembre 2023, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, je suis très contente des guidances que j'ai faites jusqu'à présent et j'espère que celle-ci vous parlera. Allez, c'est parti pour le thème de votre mois avec l'oracle bleu, les vierges. Le thème de votre mois, les vierges, décembre 2023. Et vous avez la lumière. Ok. Alors là, j'ai une phrase qui résonne. Excusez-moi, c'est la lumière au bout du tunnel. Les vierges, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle sur cette fin d'année, ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui va vous appeler à vous connecter à votre lumière intérieure. En ce qui vous concerne, vous, avec vous-même, vous étiez peut-être là jusqu'à présent dans une période un petit peu de brouillard, où vous ne saviez plus où vous alliez. J'ai la gorge qui gratte, alors je ne sais pas si certains ont un petit peu mal en ce moment à la gorge. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez un peu pouvoir repousser les ténèbres là. C'est comme si vous étiez dans un brouillard et que vous alliez réussir à tout repousser. Mais ça va venir de vous. Il ne faut pas que vous attendiez que ça vienne de l'extérieur. Il y a une transformation qui est appelée. Il y a quelque chose dans le thème de votre mois qui va vous amener à plutôt faire rayonner ce que vous avez à l'intérieur de vous plutôt que d'attendre de l'extérieur. Que les choses viennent de l'extérieur. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force de pouvoir changer les choses que vous voulez changer. J'ai le sentiment que pour certains, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de vivre et vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'avancer, les vierges. Voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt un renouveau. Le thème, c'est vraiment comment faire jaillir cette lumière et comment sortir du brouillard. Comment retrouver un ciel bleu. Hein, j'ai un petit peu ça qui est là pour vous, les vierges. Alors on continue de façon générale pour la vision générale du mois avec le tarot de Marseille, les vierges. Vous avez besoin de clarté sur pas mal de choses et il y a la lumière qui va se faire sur certaines situations si elles sont troubles, les vierges.
J'ai cette fin de cycle qui est là pour vous. Alors, le thème, avec le tarot de Marseille, pour nos amis vierges, pour le mois de décembre 2023. Les vierges. Alors, ça, c'est ce qui est présent. Ce qui vient questionner, ce qui est. Ensuite, les changements et l'inattendu. Et puis, les énergies de fin de mois pour les vierges. Celle-ci. Ok, vous avez la justice, le pape, le fou et la roue magnifique. Bon, je vous parlais de fin de cycle, déjà avec la roue, on y est. Alors, les vierges, pour certains, vous êtes en ce moment dans une période de tentative d'équilibrage. Vous êtes en recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui demande à être équilibré, en tout cas dans certains domaines de votre vie. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et dans quel domaine cet équilibre se situe. Mais on ira voir après le domaine pro, le domaine sentimental pour voir ce qui se joue. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période où peut-être que vous avez aussi des démarches administratives à faire, des choses comme ça, des signatures à poser, des choix à faire aussi. Hein. La justice, elle tranche. Enfin, en général, le choix est fait et vous tranchez déjà. Vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'appliquer peut-être des choix que vous avez pris il y a quelque temps. Alors, ce qui vient questionner ça, l'équilibre que vous recherchez, c'est le pape. Et le pape ici, il a plusieurs facettes. Le pape, c'est plutôt celui qui gère, hein. C'est aussi la figure du père, celui qui gère sa famille. Mais c'est surtout la famille plutôt spirituelle. Il y a quelque chose qui appelle ici votre regard, qui vient questionner cet équilibre de c'est blanc ou noir. Hein. La justice, c'est un petit peu ça, c'est blanc ou noir. Et le pape, il vient questionner avec des zones de nouvelles compréhensions. Il y a peut-être des nouvelles compréhensions qui arrivent et vous voyez peut-être plus les choses de manière aussi carrée qu'avant les vierges. Ce qu'on vous dit avec le pape, c'est que vous avez envie de regarder vers l'avenir. Vous avez envie peut-être de remettre en cause certaines traditions ou alors de vous y appliquer alors que vous n'y étiez pas avant. Il y a quelque chose qui vous appelle le pape, c'est aussi l'accompagnant, le psychologue, le thérapeute, le coach. Vous avez peut-être besoin aussi de vous tourner vers quelqu'un pour vous soutenir dans une démarche de changement, de rééquilibrage. Dites-moi dans quel domaine de vie ça se situe. Ce qui se passe en vous ou à l'extérieur de vous, c'est le fou. Le fou, c'est une carte magique. C'est pour certains la fin du cycle et pour d'autres le début du cycle. Ce qu'on vous dit avec le mât, mais vu qu'il y a la 10 à côté, je dirais plutôt que c'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui vous délivre ce mois-ci, vous ressentez l'énergie de repartir avec votre bâton de pèlerin, il y a quelque chose qui vous pousse à bouger. Moi, j'ai l'impression qu'avec la justice et le pape, c'est plutôt un changement de regard sur des choses qui ont toujours été comme elles sont. Vous avez envie d'aller explorer, il a la casquette de l'explorateur, ce fou. Il a envie de repartir avec l'élan de vie. Il y a quelque chose vraiment qui vient ce mois-ci vous pousser à reprendre votre chemin. Il y a peut-être une voie que vous aviez laissée de côté depuis longtemps. Et vous êtes en train de redémarrer. Surtout que du coup vous terminez ce mois avec des énergies de changement. Alors c'est des changements qui arrivent, comme ça on va faire la synthèse après, mais c'est la roue, c'est vraiment le destin, la carte du destin, les dés sont jetés, et c'est le karma. Mais c'est un petit peu qu'on récolte ce qu'on sème. Donc du coup, si vous vous remettez en mouvement par rapport à des choses que vous avez laissées de côté, ne vous attendez peut-être pas à ce que tout redevienne fluide tout de suite parce que vous l'avez décidé. Il y aura peut-être des petits cailloux sur le chemin. En tout cas, il y a un beau redémarrage là, les vierges. Je ne sais pas ce que vous laissez. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que peut-être que vous allez avancer avec plus d'intuition, vous allez moins suivre les règles pour certains, vous allez plus écouter votre voix intérieure. Hein. Puis c'est pas pour rien du tout qu'il y a vraiment cette lumière qui est là au-dessus. Hein. La lumière, c'est le 0 et le mât, c'est pareil. Hein. Alors, 10, 18, 19, 20, 23, 3, 4, 5, le pape. La synthèse, c'est le pape.
Ça lui donne beaucoup de force. Il y a certainement une personne autour de vous qui peut vous soutenir si vous avez envie de faire les choses différemment, si vous avez envie de... Ah, peut-être que pour certains, il y a un mariage en vue. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Pour certains, c'est vraiment ça qui vient être questionné ici, c'est l'idée d'un mariage. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Il y a ça aussi pour certains vierges. Ouais, voilà. La tradition qui est remise en question et le mât qui s'en va un petit peu pour faire tourner la roue dans le sens qu'il le souhaite. Ouais, alors voilà, ça fait plusieurs messages, ça va... Dites-moi, hein, c'est assez spécifique, du coup celui-ci. On va aller voir le domaine professionnel pour vous les vierges qui se jouent. On aura peut-être d'autres compréhensions. Alors, dans le domaine professionnel, des activités, on va parler à vous qui êtes salariés, à vous qui avez envie de changer les choses, de bouger, de changer de travail, de changer d'entreprise. Si vous êtes au chômage, il faut chercher un emploi. Si vous êtes à la retraite. On va voir aussi le domaine des activités. Je vais essayer de balayer un petit peu différentes situations. Alors, c'est parti pour les vierges. Les vierges. Décembre 2023. Pour les vierges. Alors, domaine professionnel et activité. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est? Les changements prévus et inattendus. Et puis, les énergies de fin de mois dans le domaine professionnel. Le domaine des activités. Et vous avez la force. Pour l'instant, en tout cas, quelle que soit votre situation, vous êtes confiant. Il y a quelque chose qui est présent, vous êtes en force dans votre place. Si vous êtes au travail ou si vous cherchez un emploi, vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez l'énergie pour. La force, elle met aussi un point de vigilance sur la façon de communiquer. Des fois, on est dans un environnement qui demande à ce qu'il y ait beaucoup de changements et en même temps, la façon de communiquer, elle doit être adaptée. Des fois, cette carte, elle veut aussi dire qu'on communique trop fort. Donc il y a peut-être besoin d'adapter sa communication à son environnement et puis à son interlocuteur dans le domaine professionnel. Donc ce qui vient questionner cette force, c'est les choix. Vous êtes peut-être dans une période en ce moment où soit vous venez de changer de travail, soit vous avez envie de changer de travail. Vous avez envie de changer de voie, vous êtes peut-être en train de vous questionner là-dessus. Vous êtes en train de questionner votre force. Vous êtes en train de vous demander si vous avez la force d'aller à fond dans le changement que vous souhaitez, que vous percevez. Hein, ça peut être de faire une formation, ça peut être de vraiment changer radicalement de voie. Pour, là, on le voyait avec son bâton de pèlerin, vous avez besoin de quelque chose qui soit plus lumineux pour vous. Vous êtes peut-être un peu trop souvent dans le brouillard dans le domaine professionnel et ça vous pousse à aller voir ailleurs si vous y êtes. Ok ? Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que les choses pour l'instant, elles sont bloquées. Elles sont bloquées dans le sens où vous êtes dans une réflexion. Cette lumière-là, vous la cherchez, elle va venir. Mais c'est ce moment de pause où vous sentez que les choses sont bloquées, qu'elles ne peuvent pas bouger, que vous allez éclaircir un petit peu ce brouillard intérieur. J'ai ça qui est là. Donc, c'est pas un blocage, c'est plutôt un moment de pause qui vous permet de voir les choses sous un angle différent, qui vous permet de penser les choses différemment. Quand on est toujours en activité, on n'a pas l'espace pour penser différemment. Donc, on continue un jour après l'autre et on avance comme ça. Et vous terminez le mois avec une énergie, de nouveau, encore une fin de cycle. Hein. Donc, ça bouge à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se termine sur ce mois de décembre pour vous. En tout cas, vous arrivez au bout de quelque chose. Les vierges, on vous dit, il y a un livre qui se ferme, vous allez pouvoir en prendre un nouveau. Donc je suis là en ce moment avec ceux qui sont vraiment dans cette volonté, ce sentiment, cet appel, hein, où vous sentez qu'il faut changer quelque chose, il faut aller voir ailleurs si vous y êtes. Et je pense que vous allez avoir la réponse d'ici un mois et demi. Alors, si vous êtes salarié et que tout se passe bien, ce qu'on vous dit c'est qu'il y a du changement autour de vous, il y a peut-être un changement dans la hiérarchie, il y a peut-être de nouvelles personnes qui arrivent, mais pour vous ça bouge pas trop. Ce qu'on vous dit aussi c'est que vous n'avez peut-être pas besoin de bouger pour que les choses changent autour de vous.
Si vous êtes à votre compte, si vous avez monté votre boîte et si vous cherchez des nouveaux contrats, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas bouger avant d'avoir fait un exercice de penser différemment. Je vois certains qui ont des œillères devant les yeux. Et ce qu'on vous dit là, c'est que faire les choses de la même façon, ça ne peut pas vous apporter des choses nouvelles, des contrats nouveaux, des idées novatrices. Si vous venez de changer de job, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps d'observer. Il faut clôturer le job d'avant. Vous n'êtes plus dans le même job, même si les responsabilités sont les mêmes. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à clore avec l'ancien pour pouvoir avancer. Ça prend du temps. Donc, soyez indulgents avec vous-même, les vierges. C'est ce qu'on vous dit aussi. Prenez le temps d'avancer sereinement. Il y a des choix de toute façon à faire, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour certains où est-ce que je décide de poser mon regard au travail. Est-ce que je pose mon regard sur les problèmes ou est-ce que je décide de poser mon regard sur ce qui va bien et ce qui est porteur et ce qui ouvre ou sur ce qui enferme. Voilà, c'est ça. On vous demande de changer votre regard et ça prend du temps. Ça veut peut-être dire de ralentir les choses et de ne pas toujours foncer tête baissée. Et puis pour ceux qui sont à la retraite, vous êtes face à des choix. Vous ne savez pas trop peut-être en ce moment comment les choses vont évoluer pour vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose à digérer. Il y a quelque chose qu'il faut intégrer avant de retrouver le mouvement. Des fois, vous avez l'impression peut-être d'être dans le brouillard à certains endroits, mais en fait, vous êtes en train de préparer une ouverture et une autre façon de penser pour pouvoir avancer différemment. Et la retraite, c'est un gros cap, c'est un gros changement parce que du coup, on cherche de nouvelles activités. C'est la porte ouverte aussi à l'inactivité. Donc du coup, il y a une vigilance à avoir et c'est difficile de s'offrir le temps de ne rien faire sans culpabiliser. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que de toute façon, vous allez peut-être faire ce choix de faire une pause pour pouvoir mieux réfléchir et clôturer des gros dossiers, les retraités. Voilà, est-ce que j'ai parlé de tout le monde? Je sais plus, je vais faire une petite synthèse. Alors, 21, 22, 23, 33, 34, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 11, la force. Non, ici, dans celui-ci, c'est pas la force. Mais quand même, j'appuie un peu. Vous avez la force de faire ce que vous avez envie quand même, les vierges. Non, c'est la justice dans celui-ci. Donc vous allez trancher. Il y a une action qui va être menée. Donc vous avez peut-être l'impression que certaines choses qui sont bloquées, vous allez trancher. Pour certains, vous êtes peut-être en attente de réponse de justice. Et les choses vont bouger. Hein. Avec le monde ici, vous allez pouvoir en tout cas tirer une croix sur des situations qui demandent à être clôturées. Voilà les vierges. On va aller voir du coup maintenant le côté sentimental et laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle. Hein. Alors les vierges, le cœur, vous avec vous, de cœur à cœur. Votre vie sentimentale et affective, on va essayer de voir un petit peu différentes situations, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va commencer vous avec vous-même. Alors, les vierges. Les vierges, décembre 2023, le cœur, la vie affective. Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est dans le domaine du cœur, et puis les changements et les énergies de fin de mois, domaine du cœur. Vous avez le fou. Alors, les vierges, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous êtes dans une période de début de mois où vous êtes dans quelque chose de... Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Hein, il y a eu un élan de vie qui vous pousse à avancer. C'est comme, pour certains, j'ai l'impression que vous avez levé le poids de plein de choses, que vous vous êtes défait d'un fardeau et que vous avez retrouvé la légèreté pour avancer comme vous le souhaitiez. Ou alors, on va voir avec la carte suivante, c'est cette légèreté-là qui est recherchée et qui est questionnée. Qui est questionnée par un début. Vous avez le magicien.
Le magicien, il a toujours les cartes en main pour faire ce qu'il veut. Donc si on parle de votre cœur ici, les vierges, il y a quelque chose qui a été lâché, il y a une ouverture, il y a un appel à l'aventure aussi. En tout cas, vous avez une énergie de pouvoir, de renouveau. Voilà, c'est ça. Vous avez la 0, la 1. C'est un peu comme si vous posiez peut-être ce mois-ci les briques. Enfin, vous avanciez sur une construction pierre par pierre. Mais que vous testez un petit peu des choses en ce moment. Vous avez envie de redonner un petit peu de magie à ce que vous êtes en train de vivre. Si on parle de vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce poids, il y a quelque chose qui a été déposé. Vous êtes en train de relancer un petit peu la machine. Vous êtes en train pour certains, de recommencer à vous intéresser à vous-même. Vous êtes peut-être pour certains laissé de côté depuis un moment. Voilà, et vous avez la foi, vous êtes peut-être reconnecté à votre foi, les vierges, c'est en cours, c'est ce qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose, hein, la lumière, vous êtes en train de vous reconnecter à votre propre énergie, les vierges. Vous faites des choses pour vous, j'ai ce sentiment-là, vous savez pas trop où ça vous mène, mais vous avez cette foi qui vous guide pour aller à votre propre rencontre. Et puis vous avez la roue de fortune sur la fin du mois. Donc les choses, elles bougent, les vierges, c'est chouette. Alors, dans le domaine sentimental et affectif, donc ça peut être les amis, la famille, vous adaptez en fonction de ce qui résonne en vous, hein, bien entendu. Alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez l'espoir. Alors l'espoir, ça peut être c'est vous qui le posez. Mais si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, en tout cas, il y a la roue, il y a peut-être une rencontre qui se prépare avec ce magicien, parce que le magicien, il commence à faire les choses un petit peu de façon avec une énergie forte, et en même temps je sens un réveil. Donc peut-être que certains, vous allez poser des actions pour rencontrer quelqu'un, hein. Alors du coup, vous avez la foi, vous avez cet espoir, mais ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est que vous êtes protégé aussi. Donc ce que vous souhaitez, il y a de fortes probabilités pour que vous puissiez les réaliser. Et la roue, en fait, elle ancre des mouvements forts dans la vie. Il y a quelque chose qui entre dans votre vie sur cette fin de mois, qui va vous marquer, qui va poser une pierre sur votre roue à vous. Voilà. Si vous êtes en couple, vous avez envie de faire les choses différemment pour réenchanter le couple. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être vu et vécu de façon différente. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... je sens l'amour là. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vraiment vous aider à refaire tourner la machine dans le bon sens. Je reste sur ce que j'ai dit au début. J'ai l'impression que vous avez lâché un poids. Il y a quelque chose qui vous retenait. Vous étiez dans une retenue et vous allez lâcher les rênes et puis vous allez donner. Il y a quelque chose de beau à vivre là, si vous êtes en couple. Après, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous séparer, je sens là la libération de quelque chose qui va vous pousser à rebouger, à vous redonner différemment pour vivre avec vous-même. Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, qui va vous porter, qui va vous aider à faire les choses un petit peu un poil différemment que ce que vous avez toujours fait, en fait. Et ça va vous apporter des choses différentes. On va regarder un petit peu la synthèse. Alors, 17, 18, 28, 8, 9, 10, c'est encore la roue là qui est en synthèse. Donc il y a vraiment un grand... Il y a un coup du destin qui arrive pour vous. On va en remettre une pour vous. Alors, on met quoi sur cette roue pour nos vierges? Domaine sentimental et affectif. Qu'est-ce qui se passe sur cette roue? C'est quoi ce coup du destin? Alors, pour les vierges, on va la chercher un peu comme ça. C'est quoi ce coup du sort pour vous? Pour les vierges. Elle ne vient pas. Alors, sur la roue, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Et vous avez l'ermite. L'ermite, il vous invite à descendre un petit peu dans votre grotte, les vierges.
Il y a peut-être une phase de développement aussi personnel là qui va être intense et qui va vous amener à voir les choses différemment. Vous allez guérir des blessures du passé. Pour certains, il y a une remise en mouvement et il y a une revisite du passé qui va vous permettre de vous libérer. Ou le poids que je sens qui est levé, c'est parce que vous allez guérir des blessures. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin aussi, dans le couple, de retrouver des moments de solitude. Si pour certains, vous êtes dans une passe où à deux, vous vous sentez seul et que ça ne vous convient pas, à un moment donné, vous allez trouver votre compte où vous allez mettre en place des choses pour vous sortir de là. Mais ce qu'on vous dit, hein, c'est que la roue, elle est sortie en synthèse et par-dessus, on remet l'ermite. C'est qu'il y a un endroit où cette solitude, elle vous sert, elle est à votre service. Donc, pour aller vraiment faire un travail intérieur et aller chercher ces petites zones d'ombre que vous avez laissées de côté, les vierges. Il y a encore des zones d'ombre à aller mettre, faut aller remettre des petites gouttes lumineuses par là-bas. C'est le thème hein, que vous aviez pour le mois de toute façon, donc c'est cohérent. Voilà ce que j'ai pour vous. Amis vierges, on va conclure avec deux petits jeux. Je vais vous prendre une carte avec les vertus du cœur, puis on ira chercher une petite carte pour l'hiver. Alors, les vertus du cœur, l'oracle des vertus du cœur pour nos vierges, pour le mois de décembre. L'oracle des vertus du cœur pour les vierges, au mois de décembre 2023. Vierge. Oh, j'ai celle-ci qui est venue aussi. Vous avez l'inspiration de la source vers soi. Ce qu'on vous dit ici, les vierges, c'est que vous êtes... vous allez trouver cette petite flamme à l'intérieur de vous. Hein. Vous aviez la foi ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à vous connecter à ça et vous allez avancer vers ce qui vous convient le mieux. J'ai ce sentiment-là depuis le début que c'est comme si vous entriez dans une phase où vous allez arrêter de subir les choses. Soit vous avez trouvé quelqu'un avec ce pape qui vous inspire et ça va vous amener à faire les choses différemment. Soit vous allez descendre vous à l'intérieur de vous pour voir votre propre lumière et vous en inspirer dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui change. Et puis avec inspiration, ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer, de vraiment regarder à l'inspire ce qui rentre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous faites rentrer à l'intérieur de vous? Voilà, il y a peut-être un barrage à mettre dans ce que vous prenez ou dans ce que vous prenez, pardon. Et puis vous avez souveraineté. Tu es ton propre royaume. Oui. Vous avez un pouvoir de transformation, les vierges, qui est grand. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous souhaitez, vous pouvez y aller, quoi. Tu es le roi ou la reine en ton propre royaume. C'est à toi de décider ce qui est bon ou pas pour toi. Tu peux t'inspirer d'autres personnes, mais ce qu'on vient te dire ici, c'est qu'il y a tout à l'intérieur. Tout est déjà là, les vierges. Voilà. Tout est déjà là, les vierges, pour vous. Alors, une petite carte, parce que ce mois de décembre, on va célébrer l'hiver avec le solstice. Je ferai une guidance aussi, une guidance à choix pour le solstice d'hiver. Une petite carte pour célébrer l'hiver pour les vierges. Pour les vierges. Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Bon. Je vous disais, il y a un instant que vous avez cette énergie de transformation, elle est en vous. Hein. Vous aviez les papillons ici, on la retrouve ici. C'est parfait, je ne vais pas la commenter, je vous la relis.
Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Il y a des transformations en cours, les vierges, dites-moi ce qui se joue pour vous. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, et ça soutient le travail, hein, je l'ai dit en intro. Et puis, ben voilà, rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab, il y a du contenu. Et puis, ben voilà, la communauté s'agrandit. Je vous remercie. À tout bientôt les vierges. Bye bye.